Si nous n'avons pas la clé de la Géoula, eh bien nous ne pouvons pas avoir de Géoula. La clé de la Géoula a été dite. Rassemblez-vous et je vous dirai et je ferai venir en réalité, et ça c'est une autre traduction, je ne vais pas vous raconter ce qui va se passer à la fin, je vais venir la fin dans le présent. Rav Yoel Ben Harosh, bonjour, Boker Tov. Boker Tov à tous les téléspectateurs. Merci d'être avec nous ce matin. On s'approche de ce Shabbat Parashat Vayechi, le dernier Shabbat du Sefer Bereshit. Et bien entendu, on pourrait, à l'occasion de notre conversation, dresser un bilan de ce livre tout à fait exceptionnel de Bereshit. Mais je voudrais tout d'abord vous interroger parce que on sait à quel point pour vous, tout ce qui a trait à la Géoula est important. Et dans cette paracha, il y a une scène qui est extrêmement marquante. On le sait, Yaakov est sur son lit de mort. Il rassemble l'ensemble, tous ses enfants qui sont autour de lui. Et il leur dit, je vais vous raconter ce qui va se passer à la fin des temps. Et on a peut-être à ce moment-là l'espoir de savoir quand la fin des temps interviendra et ce qui se passera à la fin des temps. Et puis, eh bien, on reste dans le suspense et on n'a pas de réponse puisque au bout de quelques secondes, eh bien, on voit qu'Yaakov ne fournit pas la réponse que ses enfants attendaient. On va dire que ses enfants, à travers les générations, attendent aujourd'hui encore. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors d'abord, d'après le Zohar, Yaakov a bel et bien dit ce qu'il avait à dire et ça a été reçu par ses enfants et par nous-mêmes. Nous devons savoir qu'en réalité, Yaakov voulait nous faire passer un message. Le message essentiel, avant même de parler de la Géoula, c'est tout simplement la clé. Si nous n'avons pas la clé de la Géoula, eh bien nous ne pouvons pas avoir de Géoula. La clé de la Géoula a été dite. Rassemblez-vous et je vous dirai et je ferai venir en réalité, et ça c'est une autre traduction, je ne vais pas vous raconter ce qui va se passer à la fin, je vais venir la fin dans le présent. C'est-à-dire qu'en réalité, Yaakov voulait que la Géoula soit au moment présent où il parlait, grâce à cette clé qui était le rassemblement de tous ses enfants. Au moment où Yaakov voit que ses enfants se rassemblent et qu'ils forment un kibbutz, parce qu'en réalité, l'expression c'est He'asfu vehi kabtsu. Lorsque vous allez former un rassemblement du peuple juif et que vous allez former des kibbutzim, eh bien c'est déjà la clé de la fin des temps. Voici la clé, donc elle a déjà été dite. C'est pas je vais vous dire en réalité ce qui va se passer, comment le Mashiach va venir. Le Mashiach, c'est votre rassemblement. Il est là au présent. Ça veut dire que pour nous transposer dans la réalité d'aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on est en train de vivre, Rav Yoel Ben Harosh, aujourd'hui ? Tout à fait, puisque nous venons de plus de 120 pays. Et 120 pays, c'est difficile de reconstruire en fait ce que nous sommes à la base. Parce que nous sommes une nation, nous avons été pensés nation, nous avons été fécondés nation et nous avons été créés nation. Ce ne sont pas des juifs dispersés qui vont former un peuple. Le peuple, la notion de peuple, le concept existe bien avant tous les détails qui vont le former. Les détails que nous sommes sont en réalité la mise en place, l'expression de cette Neshama qui s'appelle le peuple d'Israël. Or, cette Neshama, c'est au moment où les corps se rassemblent, j'allais dire, qu'elle va apparaître. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce rassemblement depuis presque 100 ans et ça va en s'accélérant. Ça veut dire que nous sommes en train de reformer en fait, réellement, physiquement, le peuple que nous sommes depuis toujours. Et ça, c'est le secret de Vayechi, ça, c'est le secret de la vie, ça, c'est le secret de même la descente en Égypte. Parce qu'en réalité, il y a ici un paradoxe. Comment est-ce qu'on peut vivre alors qu'on est en train de parler de la descente en Égypte ? Bien, la descente en Égypte, c'est pas seulement descendre dans un endroit qui s'appelle l'Égypte, géographiquement parlant. C'est tout simplement tomber dans un degré qui nous paraît complètement étouffé, qui nous paraît complètement noir, incompréhensible.
Eh bien, mes chers amis, c'est la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous sommes dans une grande Égypte. Au niveau de la conscience, on s'y perd. Les gens ne savent plus où est le bien, où est le mal. Ça, c'est la notion d'Égypte. Et pourtant, il y a un rassemblement qui fait fi de tout cela et qui continue. Et ça, c'est la fin des temps. Alors, j'ai encore une question avant de revenir peut-être sur la conclusion de cette paracha et la conclusion du livre de Bereshit avec les brachot de Yaakov à ses enfants. Y avait quand même une occasion, puisqu'on parle de Géoula et d'exil, il y avait quand même une occasion. Au moment où Yaakov décède, en fait, on dit que Yaakov n'est pas mort, mais Nomed, mais effectivement, après, ses obsèques sont tout à fait impressionnantes et il y a un grand machané qui va se rendre vers Hebron, vers le caveau des patriarches. Alors ça va très vite, hein, on n'a pas beaucoup on parle de l'Égypte vers Hebron, ça a pris apparemment quelques jours, beaucoup moins de temps que quand la délivrance arrivera 210 ans plus tard. Mais à ce moment-là, pourquoi finalement Yosef, pourquoi ses frères, eh bien, ne restent-ils pas en Eretz Israël? Pourquoi retournent-ils en Égypte? Ben, tout simplement parce que le but même de l'exil est quelque chose de fondamental. L'exil n'est pas seulement la dispersion d'un peuple, c'est en réalité aller chercher des éléments que nous avons laissés là-bas. J'allais utiliser une expression, on a laissé des plumes en Égypte et on est obligé d'aller de les récupérer là-bas. Quelles sont les plumes laissées en Égypte? Ce ne sont pas seulement les hommes. Alors, d'après le Hari Akadosh, le Harizal, un grand kabbaliste qui a vécu il y a 500 ans, il nous dit qu'en réalité, toutes les étincelles perdues par le premier homme sont tombées en Égypte. Et le peuple aujourd'hui qui va être en Égypte va récupérer, est censé récupérer toutes ces étincelles. Encore plus loin, on peut dire que toute la création du monde est tombée dans les oubliettes d'Égypte et on est allé là-bas pour les récupérer. Tant que cette récupération n'est pas faite, eh bien, on ne peut pas encore vivre réellement la Géoula. Ça ressemble plutôt à un prétexte, parce que finalement, il aurait été tout simple que ces 70 âmes des enfants de Yaakov qui étaient venus en Égypte, eh bien, puissent retourner tout simplement et s'installer en Eretz Kenan, comme si on a le sentiment que, eh bien, pour forger le peuple juif, eh bien, il fallait cet exil. Pour forger le peuple juif, il fallait l'Égypte. Tout à fait, parce qu'en réalité, il ne s'agit pas d'un déplacement géographique simplement. Il s'agit là de sortir de l'Égypte, de gagner quelque chose qui était en Égypte. Alors si on comprend l'Égypte comme un concept et non pas comme un territoire, les choses deviennent beaucoup plus simples et compréhensibles. Pourquoi? Parce que l'Égypte, Mitzrayim en hébreu, ça représente en fait la prison de l'identité. Metzar, Mitzrayim. La prison du mi, la prison de qui tu es. Et tant que tu ne sais pas réellement qui tu es, et apparemment, il faut 210 ans au minimum pour savoir ce que nous sommes et ce que nous sommes venus faire dans ce monde, pourquoi nous avons été pensés et créés en tant que peuple, ben, tant qu'il n'y a pas cela, ce n'est pas le déplacement géographique qui va pouvoir clôturer l'histoire. Il faut réellement aller comprendre ce que je suis, retirer en fait dans le noir de cet exil tous les éléments qui incombent à ma personne, qui me font retrouver ce que je suis, le fameux lech lecha. Tant que tu n'es pas arrivé à toi, à ton lecha, au niveau du peuple, eh bien, ça ne sert à rien de venir s'installer en terre d'Israël. La terre d'Israël, c'est en réalité le but atteint lorsque toutes les étincelles reviennent. Et c'est pour ça que je vous disais que tout à l'heure, lorsque les enfants d'Israël reviennent aujourd'hui aussi, et à tous les exils d'ailleurs, ceci est vrai, eh bien ce retour-là est un retour de toutes les étincelles divines qui ont été éparpillées dans le monde. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, nous sommes en train de récupérer tout ça. Et c'est une puissance qui est en train de se mettre en place. Je ne sais pas si vous avez conscience de ce qui est en train de se passer. C'est à mon avis, à mon sens, le plus gros événement depuis la création du monde. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et donc, il y a ici une prise de conscience que chacun d'entre nous est revenu sur la terre, mais avec les identités et avec tout ce que nous avons gagné dans les différents exils dans lesquels nous étions.
Alors, ce livre de Bereshit, il se termine par la bracha de Yaakov à tous ses enfants, et d'une certaine manière, on va dire, c'est l'aboutissement d'un livre qui est marqué, hein, on le sait, par des guerres fratricides. Hein. Ça commence par Caïn et Abel, ça se poursuit par Yitzhak et Ishmaël, Yaakov et Esav, des rivalités, le droit d'aînesse, pas le droit d'aînesse. Et finalement, au bout du compte, on voit qu'à la fin, eh bien, le Mitato Shlema, le lit de Yaakov est entier, tous ses enfants sont autour de lui. C'est la clé aussi pour affronter l'exil, cette fraternité? Ben, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. D'ailleurs, il y a une règle en hébreu, sauf ma'aseh b'machshava trila. On peut dire que la paracha de Vayechi, c'est le sauf ma'aseh, c'est la fin de ce premier livre. Et donc, si c'est la fin de ce premier livre, il va en réalité contenir tout ce qu'il y avait, même à la clé, au départ de ce livre. Ici, dans la conclusion. Quelle est la conclusion? C'est pas seulement que Yaakov va bénir ses enfants. Bénir ses enfants, c'est révéler à chacun d'entre eux sa spécificité. Et quand vous regardez les bénédictions, c'est pas que Dieu vous bénisse, mes chers enfants, je vous aime. C'est pas ça. À chacun, Yaakov va donner le caractère précis de sa personne, l'identité de son être. Et ça, c'est beaucoup plus fort. Parce que Yaakov fait ici quelque chose d'extraordinaire. Chanoch la na'ar alpi darko. Éduque ton fils selon ce qu'il est, pas selon ce que toi tu veux qu'il soit. Et là donc il y a une définition de toutes les parcelles du peuple d'Israël. Et la clé, c'est justement la réparation, puisque depuis la création du monde, comme tu l'as précisé, il y avait une séparation, il y avait toujours quelqu'un à jeter, à rejeter, à sortir de l'équation. Là, il y a en réalité une équation tout entière et tout le monde est pris en compte et il n'y a personne à rejeter. Ni Yosef par les frères, ni les frères par Yosef. Ça, c'est la clé de la Géoula. Et à cette époque et à notre époque. Et on dit que, et on le verra probablement dans la paracha de la semaine prochaine, on dit qu'en fait, lorsque les vieux, les anciens sages du peuple juif ont vu arriver Moshe et Aaron ensemble, eh bien, ils ont vu que le cadet était devant l'aîné, c'est-à-dire Moshe devant l'aîné, son frère Aaron, et qu'ils ont compris à ce moment-là qu'effectivement, c'était le signe de la Géoula. Tout à fait, puisqu'il y a ici en fait une mise en place d'une règle. Ce n'est pas seulement le droit d'aînesse dans le sens premier du terme, mais le droit de celui qui va être le porteur réel du message divin. Et lorsque chacun reprend sa place, même s'il est l'aîné, et il se met à l'étage d'en dessous, parce qu'il sait que sa place est à cette place-là, eh bien, chacun d'entre nous forme un membre de ce grand corps cosmique qu'on appelle la nation d'Israël. Et lorsque je sais où se trouve ma place, eh bien, je ne peux pas rejeter un autre membre du corps. Il a une importance, certes pas la même que la mienne, mais différente. Il n'y a pas quelque chose d'inutile. Et lorsqu'on arrive à comprendre que nous sommes un seul corps, eh bien, tous les membres de ce corps ont une utilité et on ne peut pas négliger aucun d'entre eux. Eh bien, Rav Yoel Ben Arosh, merci beaucoup pour cet éclairage sur la paracha de la semaine, la paracha de Vayechi, dernière paracha du livre de Bereshit. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite Shabbat Shalom, bonne continuation. Toda Rabba, Shabbat Shalom à tous.